Alicia Cuvier. Donc bonsoir. Donc en France, il règne autour de l'impact environnemental des anciennes mines d'uranium une sorte d'aura maléfique, souvent entretenue par les relations difficiles entre l'exploitant et les habitants. Par exemple, la première fois que je me suis rendue sur l'un de mes sites d'études, je me suis perdue, et en demandant mon chemin, la première réflexion qu'on m'a faite a été « Bertholène, mais il ne faut pas aller là-bas, mademoiselle, il n'y a plus rien, c'est complètement radioactif ». À croire que l'apocalypse s'était passé avant moi. J'ai donc revêtu le kit du survie du chasseur de démons radioactifs, pieux, crucifix et compteur Gégère, pour partir à la découverte des indices de l'impact environnemental des anciennes mines d'uranium. Première étape, traquer le démon dans sa tanière, autrement dit, trouver les zones d'accumulation. Mais comment être sûr de toutes les localiser en limitant le temps et le nombre d'échantillons? Il fallait utiliser une approche alternative. Et pourquoi ne pas se baser sur les propriétés de décroissance des chaînes de l'uranium et l'émission des rayonnements gamma? Ainsi, le couplage des spectromètres gamma fixes et mobiles a permis la localisation et la cartographie des zones d'accumulation de l'échelle kilométrique à micrométrique. Deuxième étape, obtenir son nom pour le contrôler. Quels sont les radionucléides et les éléments traces métalliques incriminés? Un échantillonnage adapté, basé sur les cartes obtenues, couplé à des attaques chimiques, a permis de les identifier. Il s'agit de radionucléides comme l'uranium, le radium ou le thorium, et d'éléments traces métalliques tels que nickel, cobalt, cuivre, arsenic. Ces éléments sont caractérisés par une augmentation de leur mobilité et de leur biodisponibilité associée à l'activité minière. L'uranium montre un enrichissement préférentiel par rapport aux autres éléments. Dernière étape, trouver la source de son pouvoir. Un couplage entre les déséquilibres radiologiques au sein des chaînes de l'uranium et des techniques isotopiques ont permis d'identifier des sources potentielles. Ainsi, il apparaît que les processus de traitement mis en œuvre sur le site jouent un rôle prépondérant dans le transfert des radionucléides et des éléments traces métalliques et donc dans l'impact post-exploitation du site. Au final, l'impact environnemental d'une mine d'uranium, telle qu'elle peut être observée plusieurs années après exploitation, dépend de la morphologie du site, des processus de transfert de traitement mis en œuvre, mais semble limité à la fois quantitativement et géographiquement. Malheureusement, les problèmes de perte d'informations, en particulier en ce qui concerne la cession de matériel radioactif aux particuliers, fait que la diabolisation de l'exploitation minière de l'uranium a encore de beaux jours devant elle. Merci Alicia.